Salut les flemmards, salut les flemmardes. Aujourd'hui, on se retrouve sur une fin de loup. J'ai monté un peu le son pour vous. Une fin de loup, jeu PlayStation 1, développé et édité par Infogrames, on vient de le voir. Warner Bros, évidemment. Pourquoi Warner Bros? Parce qu'on va jouer le cousin de Ville Coyote. Alors, c'est un loup, mais je me rappelle plus de son nom. D'accord. Je me rappelais plus du tout de ce son. Alors, j'avais ce jeu quand j'étais petit. Évidemment, Novi Découverte, c'est un jeu excellent qu'il faut absolument que je vous fasse découvrir. Regardez, c'est lui le cousin de Ville Coyote. C'est le loup. Alors, j'ai plus son nom, mais c'était un loup. Mais donc, j'avais ce jeu quand j'étais petit. Non, vous savez quoi? Je vais vous raconter comment tout a commencé. Les anecdotes de Novice Click. Salut, bienvenue dans les anecdotes de Novice Click. Wouh, on est tous... Oh, c'est moi ça? Ouh, quel beau gosse. Oh, je suis bien Superman. I'm a Superman. Oh. Enfin bref, l'anecdote est donc... Ting, 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 ting. Je suis content d'être devant vous. Oh, cool. Enfin bref, on y va. L'anecdote, c'est que quand j'étais petit, petit comme ça, voilà, comme ça, tout petit. Bref, j'allais en vacances en Espagne, loin. C'est pas l'Espagne ça. Bon, j'allais loin en Espagne, dans le sud, et parce que oui, j'avais une maison de vacances en Espagne, quoi. En gros, bref, on s'en fiche. Et en fait, quand j'étais petit, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou tous les mois, je me rappelle plus trop, mais il y avait plein de gens, enfin il y avait un marché, et il y avait plein de gens qui mettaient genre des tapis par terre, un tapis genre grand, comme ça, et sur le tapis, il y avait genre plein de jeux de Play 1, de PS1, et ils étaient tous à 2€. Donc 2€, on se dit, oh, c'est pas cher, vas-y, je les achète tous. Sauf que, en fait, sur le tapis, il y en avait plein en double, et il y en avait qui étaient, qui avaient pas l'air cool, quoi. Bon, après, j'étais petit, j'avais 6-7 ans, donc les Resident Evil et tout, très peu pour moi, donc je me fiais aux jaquettes. Et j'avais acheté Une fin de loup, le jeu qu'on teste aujourd'hui dans la Novi Découverte. Et il y avait Monstres et compagnie sur PlayStation 1. Et donc, tout content, j'ai 2 jeux à 4€, du coup, je suis là, wow, trop bien. Je rentre chez moi, je mets le jeu dans la Play, Une fin de loup, et... ça marche pas. Bon, pas grave, je me démonte pas, je prends Monstres et compagnie, je le mets dans la Play, je ferme le clapet, j'allume, ça marche toujours pas. Enfin bref. Et tout ça pour vous dire que, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que les jeux étaient gravés. En gros, je rentre en France, je dis à mon père, les jeux fonctionnent pas, comment ça se fait? Et là, il me dit, ah, mais c'est des jeux pirates et tout, on peut pas les lire si on n'a pas la puce. Et je dis, mais comment on fait pour avoir la puce? Et là, il me dit, je sais pas. Et en fait, pas longtemps avant que je parte en Espagne l'année d'après, parce que j'y allais tous les ans, mon père a pris la Play pendant 1 semaine, il l'est amené chez un ami à lui, et hop, oups, j'ai glissé. Et hop, il a mis la puce Play 1, tac. Et j'arrive en Espagne, j'allume, les jeux fonctionnent. J'étais refait. Et j'avais plein de jeux à 2€. Et du coup, j'ai dû acheter même une petite pochette pour ranger les jeux. Et elle avait une forme d'orange. Elle était toute ronde, elle avait des yeux, une bouche, et c'était une orange. Voilà. C'était l'anecdote de Novice Click. Voilà, donc maintenant vous savez tout. En français, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Vérification de la carte mémoire, ok.
Alors, une fin de loup a besoin de combien de blocs? 5 blocs. Yeah. On va essayer de... Attendez, quoi? Commencer une nouvelle partie? Sauvegarde automatique. Désactiver? Non. Non, moi je veux la sauvegarde. La carte mémoire n'a pas de fichier de sauvegarde, blablabla. Ok. Ah oui, j'avais pas mis sur oui, pardon. Voilà, création d'un bloc de sauvegarde, très bien. Nouvelle partie. Ok. Voilà, pardon. Donc on y va. Le jeu est génial. On va commencer. Aujourd'hui, je pense que dans cet épisode de Novi Découverte, on va faire le tuto et peut-être le niveau 1, si on a le temps. Et le niveau 2, ce sera pour l'épisode 2. Et s'il y a un épisode 3, je sais pas encore, on fera l'épisode 3 sur le niveau 3. Et ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que déjà, il y a les voix françaises. Les amis, il y a les voix françaises. On a bien vu Daffy Duck qui nous faisait tourner la roue. Donc, je vais vous expliquer le but du jeu au fur et à mesure qu'on joue. Hein. Oui, producteur, nani, nana, ok, des moutons. Pour l'instant, on voit ça. Voilà, ça c'est nous. On vole un mouton, sauf que bim! Il y a le chien, comme dans les cartoons, qui va nous péter la tronchetta. Et la machine qu'on a vue là, celle-là, cette machine-là, en fait, elle va servir dans le jeu. Pour gagner des points, il y a une machine, je crois, par niveau. Et elle va nous faire gagner un point, du coup, un point par niveau, mais c'est pour débloquer des bonus, tout ça, quoi. J'ai passé la cinématique, hein, du coup. Les petits chargements. En vrai, le jeu est trop bien. Il est sorti en 2001, je sais pas si je l'ai dit, développé et édité par Infogrames. Je crois que je l'ai dit, ouais. Et le jeu est franchement cool, hein. Il est franchement cool. Allez, on y va. Une fin de loup. Je me rappelle plus comment il s'appelait en espagnol. J'ai plus le souvenir. Mais ça avait rien à voir avec une fin de loup. C'est un autre nom. Donc là, on nous présente le niveau. Il y a la caméra qui survole un peu tout le niveau. Et là, c'est le tuto. Donc là, je peux me déplacer. Déplacement de la caméra, très bien. Il y a les panneaux. Lire. Ok. Ça, je m'en fiche un peu. Croix, ça sert donc à faire action. Carré, c'est pour sauter. Ok, il y a un double saut. Ah, il y a bip bip. J'adore! J'adore les cartoons. Game over! Eh, Daffy Duck. Tu n'as pas l'air bien parti, hein? Suis-moi, je vais t'expliquer quelques commandes du jeu. Ah, vous voyez? Il y a les voix françaises, j'adore! Et en fait, on se retrouve vraiment dans un cartoon. Chose après l'autre. D'abord, comment utiliser la caméra. Je suis derrière toi. Tu n'as qu'à utiliser les touches L2 et R2 pour déplacer la caméra. Ok. R2, vous avez vu, L2, hop, il est là. Voilà. Je vais me casser. Si tu veux me trouver, garde appuyé la touche vue interne. Vue interne. Il me semble que vue interne, c'est triangle, voilà, c'est ça.
Il me semble qu'il est planqué... Ah, il est là. Tout va bien, l'ami. Ces touffes sont utiles si tu veux regarder autour de toi. Si tu veux me suivre, et qui ne le voudrait pas, appuie sur la touche faux et fais exactement comme moi. Et qui ne voudra pas. Donc, par contre, il n'y a pas de... Vous voyez, j'appuie sur analogue en haut, en bas. Je peux pas trop voir en dessous, là. Par exemple, là, je veux voir le parterre. Je peux pas trop. Après, les... Bon, bah voilà, je suis tombé. Les contrôles sont pas si mauvais, en vrai. Parce que le jeu est sorti en 2001. Du coup, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Après, c'est... Si tu veux sauter plus haut, appuie une deuxième fois sur la touche saut quand tu es au sommet du premier saut. Ça marche comme sur des ressorts. Ouais, voilà, c'est le double saut. Donc je disais, oui, il n'y a pas tant de problèmes que ça, en vrai, avec la caméra, parce que le jeu est sorti assez tard, en 2001, quand même. Mais ça reste un jeu de PlayStation 1, quoi. Vous voyez, quand je m'approche tout près d'un bord, ils me mettent la caméra vers en bas. J'ai peur de tomber, en vrai. Ouf. Et tu peux aussi utiliser la touche saut pour plonger dans le vide. Pour plonger dans le vide. J'ai pas envie de plonger dans le vide. Non, merci. Et si on faisait une petite course? Je vais te dire comment gagner. Quand tu franchiras la ligne de départ, on t'accordera un temps limite pour finir la course. Pour respecter ce temps, tu appuieras très vite sur la touche course pour accroître ta vitesse. Et si tu vas assez vite, tu pourras rester suspendu dans les airs pendant un petit instant. Ah, vous allez voir. Pratique pour franchir les précipices, gouffres sans fond et autres terrifiants abîmes. Ah là, justement, j'adore ça. Donc la course, c'est le bouton rond. Et vous voyez, j'accélère de ouf. Et en fait, c'est vraiment comme dans les cartoons. Plus je vais vite... J'essaie un peu d'esquiver tout ce qui m'arrive sur la tronche. Hein. Là, regardez. Hop, il y avait un méga trou. Et je suis passé quand même parce que, bah, comme dans les cartoons, il court au-dessus du vide, quoi. C'est génial, non? J'adore vraiment ce jeu. J'essaie de me dépêcher pour arriver. Oh là! J'ai fait 2-3 virages de trop. Je suis dégoûté. En fait, j'ai fait hop, hop, comme ça. Et du coup, j'avais pas assez de distance. Parce que je peux pas courir à l'infini, en vrai, dans le vide. Si j'avais été tout droit, je pense que j'y serais arrivé. J'ai fait un gauche-droite, là, vous voyez, hop, j'ai fait un tout droit. Du coup, je vais assez loin. Mais si je fais gauche-droite, c'est mort. Oui. Je me suis pris le... Je me suis mangé le rochax. Non! Ah! Ah, je suis mauvais! Je me dépêche. Oh, je l'ai vu arriver. Mais je l'ai vu arriver en plus. Oh là là. Un novice click, hein. Quoi? Je me prends le petit arbre. Allez. Par contre, si j'ai pas assez de vitesse, admettons que je cours. Là, je commence à courir. Bah, en fait, je serais tombé dans le trou parce que j'aurais pas eu assez de vitesse. J'aurais pas pris assez de vitesse pour mes flûtes. Pour y arriver. Parce que je parle en même temps, du coup, je suis pas très concentrax. Oh, je suis passé. Je suis passé. Je savais que ce défi ne te poserait pas trop de problèmes. Ouais. Tu retrouveras ton ami Bip Bip plus loin dans le jeu, si tu es assez bon. Je suis mort 3 fois quand même. Tu es assez bon. Pour réussir à voler un mouton à Sam le chien de berger, tu auras plusieurs objets à ta disposition. Mais il faudra aussi que tu fasses utiliser certains objets du décor. Pour ouvrir la grille,
le bouton rouge doit être enfoncé. Pour y arriver, saute sur la première bascule et le gros reflet va te catapulter de l'autre côté. Ensuite, saute sur la deuxième bascule pour éjecter le petit reflet sur le bouton pour que la porte reste ouverte. Vous avez bien compris, hein? J'ai pas besoin de vous réexpliquer. Je vous laisse. Je ne parle pas pendant les pseudo-cinématiques, ou les explications du moins. Justement parce que bah, déjà, le travail des doubleurs, il est magnifique en vrai. Donc, là il y a le caillou. Donc en gros, il faut que j'aille là-haut, moi. On est d'accord? Ah mais il y a le premier caillou ici, j'avais pas vu. Ok. Là, vous voyez, hop, hop, hop. Boum. En fait, ça m'envoie... D'accord, ok. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. Il est vraiment trop bien. En fait, du coup, le caillou, il était tout petit, donc en fait, je le faisais à peine sauter sur lui-même, et hop, il m'envoyait de l'autre côté. Et là... Hop, on envoie le caillou sur le bouton rouge, qui nous laisse la porte ouverte. Pour capturer un mouton et élaborer un plan, tu dois t'aider de ton inventaire en appuyant sur la touche Select. Tu découvriras la carte du niveau et les objets à ta disposition. Pour récupérer un objet, il faut le commander en actionnant une boîte aux lettres. Si tu veux savoir dans quelle boîte aux lettres commander un objet, sélectionne-le dans ton inventaire et un rond rouge encerclera la boîte qui te le donnera. Ok, très bien. Les objets définis en couleur sont ceux que tu as déjà récupérés et que tu peux utiliser. Tu peux aussi consulter le mode d'emploi des objets pour connaître leur fonctionnement. Et fais ton inventaire et commande ton objet à la boîte aux lettres. Donc, si j'appuie sur Select, on ouvre la carte, tout ça. Hop, vous voyez. J'en ai pas besoin pour l'instant parce que je me rappelle à peu près du tuto. Voilà, la boîte aux lettres est là. Et dans tous les niveaux, donc il y aura le mail, la boîte aux lettres du coup. Je l'active en donnant un coup de pied dedans et un colis apparaît sur la carte. Généralement, pas trop loin. Mais, par exemple, pour le récupérer, des fois c'est compliqué. Parce que, admettons, s'il était apparu là-haut, bah, j'aurais dû faire, bon là il n'y a pas, mais j'aurais dû faire par exemple tout un parcours en montant là-haut, tac 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 tac, boum, et j'arrive là et je récupère l'objet. Mais là, il est apparu ici. Et ici, il est apparu... Il est apparu là, il est là. Voilà, je l'ai. Et il me semblait qu'il y avait... Voilà, si j'appuie sur L1, là on voit tous mes objets. Donc là j'en ai pas, ok, donc je l'ai pas ramassé. Ah mais non, mais ça c'est lui, ça, je suis bête. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Récupère cet objet et entrepose-le dans ton inventaire. Tu pourras l'utiliser à tout moment en gardant appuyé la touche inventaire. Ok. Encore une chose, un menu va apparaître avec tes objets. Sélectionne celui que tu veux avec les flèches de droite et de gauche. Ensuite, tu n'as plus qu'à relâcher la touche. Si tu veux entreposer cet objet, appuie une fois sur cette touche. Allez, serre-toi de la fusée pour voler jusqu'au goal. Dès qu'il y a... Excuse-moi, monsieur. Mais il est tombé où Il doit être tombé à côté de la boîte aux lettres en vrai. Il doit être là. Ah bah il est là. Mais non, je suis bête. Où est-ce qu'il est... Où est-ce qu'il est tombé? Ah il est là, je viens de le voir. C'est bon, je l'ai pris? Ouais, c'est bon, je l'ai, enfin. Donc là, je viens ici. Et là, ça va être la partie du tuto où je vais galérer. J'actionne et on est parti. En fait, le gros problème d'ici, c'est qu'on est dans un espèce de canyon.
Nikia. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait totalement n'importe quoi. Je me suis trompé de bouton, j'ai fait X au lieu de... Faut que je retape dans le mail? Ah oui, pardon. Ok, j'ai retapé dedans. Ok, faut que je retape dedans chaque fois que je perds. Très bien. Ça va être un peu relou. Donc, excusez-moi. Bon, si ça dure trop longtemps, je vais faire un cut en vrai. Donc, j'actionne. Là, je suis en l'air. Ok. Il me semblait qu'il y avait un bouton pour accélérer. Oh ouais, moi tout à l'heure, j'ai appuyé sur croix comme un naze. Du coup, j'ai désactivé le truc. Ah oui, c'est rond, voilà. Rond, ça me fait accélérer. D'équerre. J'ai pas sorti du sable, moi je vous le dis. Hein. En fait, j'y vois pas assez bien. Enfin, le couloir est un peu bizarre. Va falloir que je la prenne à peu près par cœur, quoi. Donc ça va être chaud. Oh, ok. J'ai un peu peur. Hein. Ok, là faut que je tourne. Ouf. J'arrive pas trop à le manier. C'est galère, je suis concentré, je suis désolé. Hein. J'y suis? Oh, je suis arrivé! Je suis au goal! Oh! Oh, il est où Il est où Daffy? Allô? Il doit être pas loin. Bah il est où? Ah mais non, il y a le mouton, je l'avais pas vu. Bravo! N'oublie pas que pour terminer chaque niveau, tu dois être dans le goal avec un mouton. En fait, il faut que tous les deux vous soyez dans le goal où la manche ne compte pas. Et ce serait tout à fait méprisable. Méprisable, carrément. Et donc voilà. Le but du jeu, donc, c'est attraper un mouton. Et arriver à être dans le goal avec le mouton. Tuto terminé. J'ai pas trop galéré, d'habitude je galère tellement au canyon là. Là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'y suis arrivé quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. J'ai tapé ma petite save. Et en vrai, on a passé le tuto. C'est cool. Ça a pris un peu de temps. Du coup en fait, ce qu'on va faire c'est tuto pour l'épisode 1. Et l'épisode 2, ce sera... regardez, le petit mouton. Et l'épisode 2, ce sera du coup sur le niveau 1. On fera le vrai niveau 1. Il est facile en fait, le niveau 1, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire. Mais vu qu'il y a la petite machine à aller actionner, ça va peut-être me prendre un peu de temps. Donc, Tu vas voir l'endroit où tu devras ramener les moutons que tu auras volés. Le compteur indiquera aussi le nombre de moutons qu'il te reste à voler. il faut que je vende des moutons. Sur ce stand, tu pourras sauver le jeu en suivant les instructions qui te seront données. Si tu es exceptionnellement malin, ce dont je ne doute pas, tu trouveras une petite pointeuse pour chaque niveau. Active-la et gagne un point de bonus. Ensuite, tu pourras venir ici et acheter des choses en fonction du nombre de bonus que tu auras récolté, bien sûr. C'est maintenant que tu peux choisir les niveaux. Tout ce que tu as à faire, c'est activer la porte pour entrer dans le niveau correspondant. À toi de jouer maintenant. Voilà, c'est ce qu'il disait sur les machines, là, la pointeuse. En gros, la pointeuse, à chaque fois que j'active une pointeuse, ça me donne un point. Qui fait que... Et donc, il y en a une par niveau. Dans mes souvenirs, il n'y en a qu'une seule par niveau. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Et en gros, je peux acheter des trucs, mais ça on verra dans le niveau 3 quand j'aurai trouvé
les 3 premières pointeuses ou les 2 premières pointeuses, je sais pas combien on aura de points, et je vous montrerai vite fait. Donc, sauvegarder c'est quoi? C'est X, ok. Sauvegarder des données. Oui, je le veux. Je sais pas si j'ai bien sauvegardé là. Sauvegarde. Ah non, mais en fait, non, depuis tout à l'heure je fais sauvegarder données annulées. Je suis bête, hein. Parce que j'arrive pas à lire en fait. Vérification de la mémoire card. Ah mais c'est parce que j'ai appuyé sur annuler, il faut que je fasse gauche pour sauvegarder. Mais oui. Il reste 16 moutons en tout à récupérer. Et j'ai 0 bonus, vous le voyez écrit en bas du coup. Hop, on écrase la partie. Écrasement terminé. Et on est bon. Bon, sur ce, les flemmards et les flemmardes, je vous dis à 18h manche pour la vidéo du Seigneur des Anneaux. Mercredi 18h pour les défis. N'oubliez pas les défis, tout le monde aime les défis. Et surtout, flemmardez bien. Des bisous.